Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour les points techniques de notre jupe Groovy. Groovy est une jupe courte, trapèze, avec une braguette. Vous avez deux options de poche, une poche cavalière ou une poche plaquée. On attaque tout de suite le tutoriel des points techniques. Avant d'attaquer la couture, je m'occupe de thermocoller les pièces. J'ai commencé par thermocoller la ceinture dos, la ceinture droite et la ceinture gauche. Attention, on thermocolle uniquement la ceinture interne. Pour reconnaître quelle pièce sera la ceinture interne, je repositionne ma ceinture comme si elle allait être cousue. Donc c'est-à-dire que je positionne mes pièces envers contre envers. Donc là, l'envers contre l'envers. Et je peux voir ici par exemple sur ma ceinture droite que mon petit cran qui indique la couture côté se situe ici. Donc quand je vais mettre la ceinture sur moi en simulant la ceinture cousue, je me rends compte que cette pièce est contre ma peau. C'est donc cette pièce qui va être thermocollée. Il vaut mieux éviter de thermocoller la ceinture extérieure parce qu'il arrive qu'au fur et à mesure des lavages et des repassages, que le thermocollant se décolle et fasse parfois certaines cloques. C'est pour cette raison qu'il est important de le mettre sur l'envers pour qu'il n'y ait pas de souci en cas de décollage du thermocollant. On passe ensuite à la réalisation des poches. Donc on commence avec la version poche plaquée, donc qui sera dans le tissu caramel, et je vous montrerai ensuite la version poche cavalière. Donc j'ai préalablement assemblé mes poches plaquées, donc endroit contre endroit. J'ai réalisé une couture d'assemblage à 1 cm du bord ici et ici. Donc pour les tissus qui sont très épais, je vous conseille de couper la pièce poche plaquée 2 fois dans votre tissu extérieur et 2 fois dans un tissu plus fin. Ici, pour nos gabardines, vous pouvez très bien couper votre pièce poche plaquée 4 fois dans le tissu gabardine et vous n'aurez pas de souci d'épaisseur. Donc une fois que mes poches sont assemblées endroit contre endroit, je viens réduire la marge de couture, donc au niveau de l'arrondi, et ici je viens cranter pour dégarnir l'angle. Je crante les arrondis. Et je dégarnis bien l'angle pour avoir une jolie finition. Lorsque les valeurs de couture sont réduites, je retourne ma poche sur l'endroit et je donne ensuite un coup de fer pour obtenir une jolie finition. Ma poche est mise en place, je vais donc pouvoir m'occuper des surpiqûres. Le haut de la poche va jouer le rôle du passant. Il va donc falloir que cette partie soit surpiquée avant que la poche soit plaquée sur la jupe. Donc je commence par surpiquer ce côté, donc le haut du passant ainsi que l'ouverture à 2 mm du bord, et je surpique le côté opposé jusqu'au cran. Donc maintenant que ma pièce est assemblée, je n'ai plus accès à mon cran. Je repositionne donc ma pièce au patronage, donc en éliminant les valeurs de couture. Et je vois qu'ici, mon cran se trouve à cet endroit. Je me mets une épingle et lorsque je vais surpiquer, je vais venir surpiquer 5 mm au-delà du cran. Il va falloir donc coudre sur le haut du passant, dépasser de 5 mm et ne pas réaliser de point d'arrêt. On réalisera ensuite le reste de la surpiqûre lorsqu'on plaquera la poche sur la jupe.
Ma poche plaquée est surpiquée, je viens donc maintenant la plaquer sur l'endroit d'un devant. Donc la poche, elle se trouve entre deux crans. On a ici un cran qui indique le haut de la poche et ici un cran qui indique le bas. Donc je fais correspondre ces repères. Hop. Et j'ai également ici un cran qui m'indique l'arrivée du passant. Donc une fois que ma poche est bien positionnée entre les repères, je l'épingle pour la maintenir en place. Et je vais maintenant pouvoir venir finir la surpiqûre qui servira au plaquage de la poche sur le devant. Donc je viens reprendre ma surpiqûre là où je l'ai arrêtée en repiquant dans les points de la surpiqûre et je surpique tout le long. Ma poche est plaquée sur le devant grâce à la surpiqûre. Elle est encore volante sur le côté. Je vais donc venir réaliser une couture à 5 mm du bord, ce qui permettra de faciliter l'assemblage du devant et du dos sans que la poche ne bouge. Et il me reste ensuite à faire une surpiqûre à 2 cm du bord de la taille. Pour réaliser cette surpiqûre, je vais venir m'aider des indications sur la plaque de ma machine à coudre. Mais si ça vous rassure de tracer un trait et ensuite venir coudre dessus, il est tout à fait possible. Sachez cependant qu'il est nécessaire d'utiliser une craie pour ce genre de tissu et non un stylo friction parce que le stylo friction peut laisser des traces blanches lorsqu'on donne le coup de fer. Donc on utilise toujours une craie, donc de préférence sur l'envers, et dans ce cas où il est nécessaire de le faire sur l'endroit pour avoir un repère lorsqu'on pique, on vient faire un trait qui est vraiment très léger de façon à ce qu'il puisse s'effacer facilement. Donc là, je trace mon petit repère. Voilà, et je vais venir coudre sur ce trait. Donc cette couture-là permet ensuite à la poche d'être maintenue sur le devant. Vous voyez, quand on a la couture qui est faite, ça nous laisse accès uniquement à l'ouverture de la poche. Et voilà, mes poches plaquées sont terminées, mes deux devants ont bien chacun leur poche et tout est bien maintenu. On passe sur la gabardine Super Pink pour la version poche cavalière. Donc votre devant est différent de la version poche plaquée puisqu'ici vous avez déjà une découpe en forme de la poche. Donc sur votre patron, vous avez simplement à couper au niveau de la ligne, couper ici, poche cavalière. Vous avez ici le fond de poche. Je vous informe dans ce tutoriel qu'il y a une erreur qui s'est glissée sur la pièce. Donc les contours de la pièce sont bons. Il s'agit uniquement de la ligne qui indique la pliure qui n'est pas placée au bon endroit. Donc lorsque vous allez devoir plier votre pièce fond de poche endroit contre endroit, il faudra bien positionner les bords francs bord à bord. Donc pour réaliser ma poche, je plie le fond de poche endroit contre endroit, je donne un coup de fer pour marquer le pli et j'assemble à 1 cm du bord en réalisant un point d'arrêt en début et fin. Pour la finition, vous avez deux options. Vous pouvez choisir de finir au surjet avec ici la chaînette qui va dépasser, il faudra donc bien la rentrer, ou alors vous pouvez poser le biais à cheval. J'explique un peu plus loin dans la vidéo comment poser le biais à cheval sur la ceinture intérieure, donc vous pouvez déjà vous y référer pour finir votre fond de poche. Mon fond de poche est préparé, je vais pouvoir maintenant l'assembler avec le devant. Donc pour pouvoir assembler l'arrondi du fond de poche avec l'arrondi du devant, je vais devoir ouvrir le fond de poche de manière à avoir accès uniquement à cet arrondi. Je viens ensuite positionner l'endroit du fond de poche sur l'endroit du devant
et j'épingle pour maintenir les épaisseurs ensemble. Une fois que mon fond de poche est épinglé, j'assemble à 1 cm du bord en veillant à ne pas piquer sur le reste du fond de poche. J'ai réalisé ma couture à 1 cm du bord, je peux maintenant cranter l'arrondi pour que la poche se positionne correctement. Je bascule ensuite le fond de poche sur l'envers et je donne un coup de fer pour obtenir une jolie finition. Une fois que ma poche est bien repassée, je peux réaliser une surpiqûre à 2 mm du bord, puis réaliser un point pour fixer la poche au niveau de la taille en faisant correspondre le bord de la poche avec le cran prévu à cet effet et en réalisant également une couture de maintien à 5 mm du bord au niveau de la couture côté. Avant de réaliser la braguette, il va être nécessaire de recouper le devant droit. Donc pour le moment, mes deux devants comportent la même forme. Donc on a ici cette partie qui s'appelle le parement. Donc sur le devant droit au porté, donc pour le trouver facilement, je positionne simplement la pièce sur moi en mettant ce côté au niveau de la couture côté et ici au milieu devant. Donc cette pièce qui est le devant droit va devoir être recoupée en suivant la ligne présentée sur le patron. Donc vous avez votre pièce qui se présente comme ceci et vous avez ici une petite ligne sur laquelle vous pouvez venir replier le papier. Alors on fait correspondre chaque cran pour s'assurer que tout est bien positionné. Donc les crans au niveau de la taille qui sont très importants pour réaliser la braguette. Et le milieu devant qu'ici tout coïncide. Donc ici vous avez bien une ligne droite avec un petit décoché. Donc je viens ensuite tracer cette ligne. Puis je coupe toute cette partie. Donc je me retrouve donc maintenant avec deux pièces différentes. J'ai ici mon devant droit qui est plus court et mon devant gauche avec le parement. Donc maintenant que mes pièces sont recoupées, je vais pouvoir surjeter le milieu devant, les coutures côté ainsi que les coutures côté sur la pièce dos. Pour le milieu devant, il y a une petite spécificité parce que vous n'êtes pas sur une ligne droite. Donc je vous montre tout de suite sous la machine comment on procède. Lorsqu'il faut surjeter avec un angle qui se présente comme dans cette situation, je trouve que le plus simple est d'attaquer le travail dans ce sens. Donc je commence par le bas de la jupe. Et je monte le plus haut possible sans couper cette partie. Une fois que mon couteau est assez proche de l'arrondi du parement, je viens créer une petite pince de manière à aligner cet arrondi avec le milieu devant. Je veille aussi que à cet endroit, tout reste proche du couteau pour que je puisse avoir un surjet bien le long du bord. Une fois que j'ai passé cette étape, je viens ramener doucement la matière pour la positionner au bord du couteau.
Et on peut voir ensuite que mon surjet recouvre bien tout le long du milieu devant. Je procède de la même manière pour le devant droit. Donc ici, je vais avoir 2 angles. Donc je commence donc par le bas de la jupe. Je monte jusqu'à cet angle sans couper et je crée une petite pince pour aligner. Donc ici on a un angle qui est assez rapide, donc enfin assez proche, donc je vais soulever le pied pour ramener la matière et resurjeter le long du bord. Voilà, ici j'ai eu un petit pli que je peux facilement remettre en place. Et voilà, toute ma matière est bien surjetée. Je vais maintenant pouvoir assembler le milieu devant. Pour assembler le milieu devant, j'utilise le patronage sur lequel se trouve un pointage. Donc je reporte ce pointage sur l'envers de ma pièce. Je positionne ensuite mes 2 devants endroit contre endroit en alignant correctement le milieu devant. Le pointage que vous avez dû reporter correspond simplement à l'intersection des valeurs de couture du milieu devant et du parement. J'assemble à 1 cm du bord jusqu'au pointage en réalisant un point d'arrêt en début et fin de couture. Lorsque ma couture est réalisée, je pourrai donner un coup de fer pour basculer les valeurs de couture vers le côté gauche au porté, c'est-à-dire celui avec le parement. On passe maintenant à l'étape de la braguette. Le patronage est prévu pour une fermeture de 12 cm de la taille 34 à la taille 46 et une fermeture de 15 cm de la taille 48 à la taille 52. Donc pour commencer à réaliser cette opération, on va poser la fermeture sur le côté droit au porté. Donc la fermeture, elle se coud endroit contre endroit pour ensuite être retournée et qu'on ait bien l'endroit de la fermeture face à nous et la couture qui n'est pas visible. Alors, je commence par ouvrir la fermeture et je positionne le bord du ruban contre le bord du tissu. Et pour le haut, c'est très important, il faut positionner le petit bout en métal, donc le départ de la fermeture, à 1 cm du bord de la taille, puisqu'ensuite, il va y avoir l'assemblage avec la ceinture. Donc je viens me pointer 1 cm sur ma pièce et je positionne le petit bout en métal à partir du pointage. J'épingle ensuite la fermeture tout le long. Une fois que ma fermeture est épinglée, je viens coudre à 1 cm du bord. Pour assembler la fermeture, j'utilise un pied spécial fermeture ou un pied une branche, de manière à pouvoir coudre à 1 cm du bord sans être gêné par les dents de la fermeture. Donc sous la machine à coudre, j'ai bien l'envers de la fermeture face à moi et l'endroit de la jupe face à moi. La fermeture est bien épinglée sur le côté droit au porté de la jupe. Donc j'ai mis en place mon pied spécial fermeture et je vais venir coudre à 1 cm du bord du ruban. Je commence à coudre dès le haut de ma fermeture, comme ça tout est bien maintenu et je fais un point d'arrêt en début et fin de couture.
Lorsque j'arrive vers la fin de la fermeture, donc je dois décaler légèrement mon épingle pour pas qu'elle gêne, puisqu'il faut remonter le curseur pour pouvoir coudre jusqu'au bas de la fermeture. Donc pour remonter le curseur, je lève le pied de la machine et je laisse l'aiguille enfoncer. Donc ici, je remonte mon curseur. Donc ça peut parfois être un peu plus ou moins difficile. Ensuite, je rabaisse le pied et je couds jusqu'en bas du ruban. Lorsque j'arrive en bas, je fais un point d'arrêt. Ma fermeture est assemblée sur le côté droit au porté de la jupe. Je vais pouvoir basculer la valeur de couture sur l'envers. Pour que la valeur de couture soit bien maintenue en place, je viens donner un coup de fer. Attention, il est nécessaire de baisser la température et d'utiliser un tissu. Ici, j'utilise une chute de molleton pour protéger la fermeture. Je fais un petit zoom ici pour vous montrer qu'une fois que la fermeture est assemblée, elle n'est pas alignée avec la couture du milieu devant. Elle est bien en retrait ici d'1 centimètre. Donc ce centimètre, il correspond tout simplement à ce petit rebord que vous avez bien conservé ici. Si jamais votre fermeture est alignée avec le milieu devant, elle sera beaucoup trop visible une fois que votre braguette sera terminée. Alors qu'ici, on n'a pas la braguette immédiatement visible, elle est bien un petit peu en recul du milieu devant. On passe maintenant à l'assemblage de la fermeture avec le côté gauche au porté. Donc pour ce faire, je referme la fermeture et je positionne les deux devants endroit contre endroit. Pour faciliter l'opération, je positionne face à moi l'envers du devant droit. Donc je repositionne bien mes devants en faisant correspondre l'écran et les côtés. Donc j'ai face à moi l'envers du devant droit au porté et ici l'endroit du devant gauche au porté. Ici, il va falloir laisser la fermeture se positionner telle qu'elle sur la pièce. Les seuls points pour lesquels il faut faire attention, c'est au niveau du haut. Donc vous avez sur votre patronage deux crans, un cran qui est intitulé FAG qui correspond fermeture à glissière et un autre cran qui est intitulé rabat. Donc il va falloir positionner le côté avec les dents de la fermeture, donc on va dire l'intérieur de la fermeture, avec le cran FAG. Donc on fait également attention ici à positionner le petit bord en métal à 1 cm du bord de la taille. Ce que je fais, c'est que je viens pointer mon centimètre. Je positionne l'intérieur du ruban au niveau du cran et le bout en métal au niveau de mon épingle. Je referme puisque normalement tout est bien fermé. Et ici, mon ruban, il vient se plaquer tout seul sur le parement. Donc je viens positionner des épingles. Je les mets dans ce sens puisque là, on va pouvoir contrôler que tout est bien en place. Donc j'ouvre. Et ici, je vois que j'ai rien attrapé dans mes épingles. Et que pour le moment, si j'assemble, tout se passera bien. Donc je repositionne mes pièces endroit contre endroit. Comme j'ai contrôlé que tout était bien positionné, je peux remettre mes épingles dans le bon sens pour la couture. Ici, j'ai vraiment laissé le ruban de la fermeture se positionner sur le parement comme il le souhaite, puisque de toute façon, ici, votre fermeture est assemblée, c'est repassé, donc normalement, tout se positionne correctement. Les seuls points à faire attention, comme j'ai dit, c'est de bien positionner au niveau du cran et à 1 cm du bord. Une fois que tout est en place, j'assemble à 1 cm du bord du ruban, de haut en bas, en réalisant un point d'arrêt. Donc ici sous la machine, j'ai encore en place mon pied spécial fermeture et je vais venir coudre à 1 cm du bord du ruban. Donc moi je suis plus à l'aise de commencer par le bas de la fermeture. Donc pour l'instant ma fermeture elle est fermée. Je fais un point d'arrêt.
Lorsque j'arrive à peu près à la moitié de la fermeture, je vais l'ouvrir pour pouvoir coudre jusqu'en haut et ne pas être gênée par le curseur. Donc je garde l'aiguille plantée, je soulève le pied et je fais passer le curseur. Je peux maintenant continuer à coudre jusqu'en haut. Lorsque j'arrive en haut, je fais un point d'arrêt pour solidifier la couture. Ma fermeture est assemblée sur le devant gauche au porté. Je vais donc maintenant pouvoir rabattre le parement. Pour rabattre le parement, je vais utiliser le cran qui est intitulé rabat. Donc avant, nous avons utilisé le cran FAG qui permettait de positionner le ruban de la fermeture à glissière. Et cette fois-ci, on va utiliser le cran rabat. Donc le cran rabat, il est lui aligné donc au pointage, c'est-à-dire qu'il est aligné à la couture du milieu devant. C'est ce qui va permettre que votre parement va bien se positionner et que vous allez retrouver une braguette bien alignée à votre couture du milieu devant. Donc ici, tout va se positionner assez naturellement comme les crans sont alignés. Je viens donc plier mon parement au niveau du cran rabat et je positionne une épingle. Mon rabat est maintenu, je peux maintenant fermer la fermeture. Ici, je positionne bien ma valeur de couture du milieu devant vers le côté gauche. Et vous voyez que tout se positionne assez naturellement. Ma fermeture est fermée et mon parement est quant à lui plaqué vers le côté gauche. Ce que je peux faire pour contrôler que tout est bien en place, c'est mettre juste quelques épingles pour visualiser sur l'endroit ce que ça donne. Et quand je retourne, je vois qu'ici j'ai ma couture du milieu devant et ici on a le rabat qui forme la braguette. Ma fermeture est quant à elle bien en retrait, ce qui fait qu'elle n'est pas visible si jamais il y a un petit peu de tension au niveau des hanches. On va maintenant pouvoir réaliser la surpiqûre emblématique de la braguette. Donc pour ce faire, on se positionne sur l'envers. Je surpique donc à 1 cm du bord du parement, donc de mon bord surjeté. Je vais devoir surpiquer tout le long jusqu'au bas, ici créer un arrondi et ma couture va devoir s'arrêter au niveau du pointage, donc c'est-à-dire au niveau de la couture d'assemblage du milieu devant. Ici, on voit que la valeur de couture du milieu devant est basculée vers le côté gauche et que la valeur couture d'assemblage de la fermeture avec mon devant droit est basculée vers le devant droit. On a donc ici juste un petit bec qui se forme, mais ce qui permet de bien ouvrir les coutures. On ne peut pas travailler couture ouverte puisque la couture d'assemblage de la fermeture n'est pas alignée avec la couture du milieu devant. C'est pour ça qu'ici, on a notre valeur de couture qui semble contrariée. Mais c'est ainsi que ça doit se positionner. Donc quand je vais venir surpiquer, je vais bien surpiquer sur le premier côté de la fermeture et ensuite le deuxième côté de la fermeture et arrêter pile ma couture au niveau du pointage. Ce qui va faire que ici, ma surpiqûre va tomber pile dans le sillon du milieu devant. Donc pour réaliser cette surpiqûre, j'ai toujours en place mon pied spécial fermeture et je travaille avec l'envers face à moi, ce qui me permet de facilement être guidée en suivant le parement. Je viens arrêter ma couture pile sur le pointage et donc l'arrivée de ma couture d'assemblage des milieux devant. Et je fais un point d'arrêt. Et voilà, la surpiqûre est réalisée. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez en réaliser une deuxième. Et pour se rapprocher un petit peu plus des codes du jeans, vous pouvez aussi faire une surpiqûre avec un fil contrastant. Donc sur l'envers, tout est bien maintenu. On a notre fermeture, le parement est maintenu. Et sur l'endroit, on a bien la couture qui est arrêtée pile dans le sillon.
On passe maintenant à l'étape du soupon. Donc le soupon est déjà prêt ici, donc vous avez simplement dû plier votre rectangle endroit contre endroit, réaliser une couture à 1 cm du bord, puis on retourne la pièce sur l'endroit et on réalise un surjet pour avoir une propreté. Il est également possible de poser un biais à cheval pour avoir une jolie finition. Donc on va maintenant poser le soupon sur la braguette. Donc je prends face à moi l'envers de ma jupe et je vais venir positionner le soupon pour cacher un petit peu tout ça. Donc je prends le côté avec le surjet qui va venir se positionner sur le côté droit au porté de la jupe et il va être assemblé uniquement aux valeurs de couture. Donc je viens positionner le soupon en alignant le haut du soupon avec la taille. Donc le plus simple ici est d'ouvrir la fermeture. Hop, je travaille uniquement avec le côté droit. Et j'épingle mon soupon. Donc le petit côté avec la finition se trouve bien au bas de la fermeture. Je viens réaliser une couture à 5 ou 7 mm du bord. Le plus important, c'est de piquer uniquement sur la valeur de couture et de ne pas attraper une autre partie du devant et ne pas créer des faux plis. Donc ici, j'utilise encore le pied et une branche. Une fois que le soupon est assemblé, je réalise un petit point main pour le maintenir avec la valeur de couture qui est laissée entre le bord et la surpiqûre. Donc je le positionne correctement sur la braguette. Je peux épingler si ça m'aide. Et ici, je vais venir attraper la valeur de couture et le soupon et juste faire un petit point à la main. Comme ça, mon soupon restera bien en place. Donc, mon point à la main sera réalisé juste ici. Et voilà, l'étape la plus complexe de votre jupe est terminée. Vous pouvez être fiers de vous. Maintenant que la braguette est réalisée, que les poches sont prêtes, on peut maintenant assembler le devant et le dos. Donc sur le dos, vous avez dû, au début du tutoriel, réaliser les 2 pinces. Et maintenant, on assemble les coutures côté en positionnant les pièces endroit contre endroit avant de pouvoir passer à la ceinture. J'ai préalablement préparé les ceintures en assemblant les coutures côté et ensuite en donnant un coup de fer pour ouvrir les valeurs de couture. J'obtiens donc 2 ceintures, la ceinture thermocollée qui est la ceinture interne et la ceinture non thermocollée qui est la ceinture externe. J'ai également préparé les passants, donc ici dans la version caramel, il s'agit de la version poche plaquée, donc on a uniquement 2 passants sur le dos. Pour la version super pink, qui est la version poche cavalière, on a 2 passants sur le dos et 1 passant sur chaque devant. Mes passants ont été plaqués au niveau du bas uniquement sur la ceinture extérieure. Et pour cette version, donc avec les passants réalisés dans notre gabardine, j'ai réalisé des passants avec un tissu standard et j'ai pas eu besoin de faire la version tissu épais. Je vais pouvoir maintenant assembler la ceinture externe avec la jupe. Donc pour ce faire, il va falloir faire attention au niveau des passants qui sont dans le prolongement de la poche puisqu'ils seront ensuite maintenus sur le haut de la ceinture. Donc on va se retrouver comme ceci avec le passant qui sera maintenu sur le haut. Pour le moment, il va falloir faire attention à ne pas coudre dessus. Donc je vous conseille de bien rabattre le passant sur la poche et de le maintenir avec une épingle. Comme ça, on dégage bien la valeur de couture. Donc ici, vous avez bien 2 cm, ce qui permet d'avoir le centimètre d'assemblage de la ceinture et de la jupe et 1 cm pour pouvoir passer simplement avec le pied de la machine à coudre sans difficulté. Donc je rabats également le passant sur l'autre poche. Pour l'assemblage de la ceinture, il va falloir laisser dépasser 1 cm au niveau des milieux devant. Donc ce que je vais faire, c'est me pointer le centimètre
Donc on va être assemblé endroit contre endroit. Donc moi je viens pointer sur l'envers. Au niveau des deux devants. Je peux ensuite positionner ma ceinture endroit contre endroit sur le devant. Donc ici, je positionne la ceinture en décalé avec le soupon. Donc je positionne le bord du soupon au niveau du marquage que je viens de réaliser. J'épingle ainsi tout le long, donc je fais attention ici à bien basculer la valeur de couture vers le côté et non vers le milieu devant. Et je fais correspondre mes coutures côté, mes crans. Et au niveau du second milieu devant, je positionne également le bord de la ceinture en décalage en faisant correspondre mon cran avec le milieu devant. Une fois que ma ceinture est épinglée, je peux venir coudre tout le tour de la taille à 1 cm du bord. Une fois que l'assemblage est réalisé, j'ai bien le petit découché. Je viens donner un coup de fer pour basculer la valeur de couture à l'intérieur de la ceinture. Et ensuite, je pourrais venir surpiquer à 2 ou 3 mm du bord. Donc c'est pour cette raison que les passants ont été plaqués uniquement en bas pour pouvoir venir surpiquer, parce que si les passants sont déjà rabattus, il va falloir à chaque fois faire un raccord de couture. Donc ici, nos passants sont bien en bas. On réalise la surpiqûre et on peut ensuite les plaquer en haut. On passe maintenant à la ceinture intérieure. Donc le bas de la ceinture intérieure va être fini au biais pour une jolie finition et pour éviter les épaisseurs. Donc le biais, il est posé à cheval, c'est-à-dire que la valeur de couture ne va pas être repliée. La valeur de couture, elle sera toujours droite et on aura notre biais à cheval sur le bord de la ceinture. Donc comme ici, la ceinture ne va pas être repliée, on ne va pas perdre la valeur de couture. Il faut donc supprimer la valeur de couture parce que sur la ceinture extérieure, la valeur de couture, elle est repliée. Elle disparaît donc. Ici, dans notre cas, la ceinture va être posée à plat. Il faut donc supprimer cette valeur de couture pour que la ceinture ne soit pas trop large. Donc, je supprime la valeur de couture au bas de la ceinture uniquement. Je viens retracer tout le long de la ceinture un petit pointage à 1 cm du bord,
puis je viendrai couper. Maintenant que votre ceinture intérieure est prête, on va pouvoir poser le biais. Donc vous pouvez très bien choisir un biais tout fait du commerce ou alors réaliser un biais vous-même avec vos chutes de tissu. Donc ici c'est l'option que j'ai choisie. Je vais réaliser le biais avec une viscose Listelor. Donc il va falloir couper une bande de biais de 4 cm et pour la longueur, il va tout simplement falloir qu'elle recouvre toute la longueur de la ceinture. Donc sur mon biais, j'ai déjà réalisé sur un long côté un repli de 1 cm. J'ai marqué ce repli au fer et maintenant mon biais fait 3 cm. Je vais maintenant pouvoir assembler le biais endroit contre endroit à 1 cm du bord. Une fois que mon biais est assemblé, je peux venir réduire la valeur de couture à 5 mm. On passe maintenant sous le fer pour basculer le biais vers le bas de la ceinture. Donc de cette manière, je ne vois plus la valeur de couture. Une fois que le biais est basculé, on va pouvoir préparer le rabattage. Donc je viens positionner le bord replié 1 mm au-dessus de la couture d'assemblage du biais. Et ensuite, on donne un coup de fer pour marquer le pli. Ici, ma valeur de couture n'est plus visible et ma couture d'assemblage non plus. Je peux maintenant positionner des épingles et réaliser une surpiqûre pour maintenir le biais en place. Une fois que la ceinture intérieure est terminée, que le biais est posé, je peux venir assembler la ceinture intérieure avec la ceinture extérieure, endroit contre endroit. Donc, je positionne bord à bord le haut de la taille et j'assemble à 1 cm du bord. Je réalise ensuite une sous-piqûre en suivant les explications du tutoriel. Une fois que ma ceinture intérieure est assemblée et sous-piquée, je peux m'occuper des milieux de vent. Donc au niveau des milieux de vent, je suis venue plaquer la ceinture intérieure endroit contre l'endroit de la ceinture extérieure et j'ai assemblé à 1 cm du bord. Une fois que cette opération est réalisée des deux côtés, je peux réduire la valeur de couture et retourner envers contre envers. Je fais attention à bien ressortir les angles. Une fois que tout est bien positionné, je peux donner un coup de fer pour obtenir une jolie finition. Voilà, votre ceinture est prête. Il ne vous reste plus qu'à réaliser un point invisible à la main pour fixer la ceinture intérieure dans la jupe. De cette manière, elle ne pourra plus se relever. Votre jupe groovy est quasiment terminée. Il vous reste à réaliser l'ourlet au bas de la jupe, de broder la boutonnière et de coudre le bouton en suivant les explications dans le tutoriel. J'espère que vous avez pris plaisir à réaliser ce modèle. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag jupe groovy et Listelor et à nous laisser un petit commentaire. À bientôt!